Bonjour et bienvenue sur le portail du Cru, deuxième invité ici. Vous le connaissez peut-être parmi tous les acteurs du Cru que l'on peut retrouver sur la toile, sur les réseaux sociaux. Il doit être l'un des plus jeunes crutistes, c'est comme ça qu'on va les appeler. Regardez cette chaîne, regardez son bandeau, chez Louis Fanche. Cher Louis Fanche, bonjour, bienvenue à toi. Bonjour Pascal, merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi, puisque c'est la toute première fois que tu réalises une interview. En tous les cas, c'est cool de la consacrer à notre chaîne, le portail du Cru. Ça va, pas trop stressé? Tout va bien? Non, ça va. Alors Louis Fanche, comment t'es venue l'idée de partir dans la cuisine et puis un petit peu dans la cuisine? Est-ce que ça remonte à ton enfance par exemple? Raconte-nous un peu cette histoire. Alors j'ai toujours adoré la cuisine. En fait, je pense que c'est une passion que ma maman m'a transmise. Elle a tenu un restaurant, elle a beaucoup voyagé, alors elle m'a toujours fait goûter des plats un peu du monde entier. Et c'est ce qui m'a donné envie, c'est ce qui me passionne plus que tout, la cuisine vraiment. Dès que j'ai du temps libre, je lis des livres de recettes, je regarde des vidéos de cuisine, ou je cuisine avec ma maman ou avec ma famille, et c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans mes gènes, je pense. Et j'ai toujours été intéressée par la santé et la cuisine, de mettre des choses qui me sont bonnes, qui sont bonnes pour mon corps et puis pour être en bonne santé, plein de vitalité. Et donc d'abord j'ai commencé par devenir végétarien, arrêter la viande, puis ensuite le sucre, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert le cru grâce à une vidéo d'Irène Grosjean, La vie en abondance. Et je pense que cette vidéo elle est vraiment géniale parce qu'elle éveille tellement de personnes à l'alimentation vivante d'une manière tellement claire et limpide que elle est vraiment à conseiller à tout le monde, au moins pour connaître cette manière de s'alimenter, parce que je pense qu'elle change la vie. En tout cas, moi, elle m'a métamorphosé, puis je garderai toujours des bases de cru pour toute ma vie. Alors, on a vu sur ta chaîne, on en verra quelques extraits tout à l'heure, que tu fais de la cuisine, mais également de la cuisine, puisque tu aimes bien mélanger les deux en fait. Oui, voilà, j'aime bien mélanger, comme tu dis, parce que j'aime aider, accompagner facilement les gens qui sont en transition. Et pour pas se sentir frustré au départ, eh bien, il y a un peu de cru pour découvrir, comprendre, commencer à manger cru. Mais il y a aussi du cuit pour se sentir bien et puis toujours se faire plaisir et voilà, pas se sentir frustré. Voilà, donc si vous faites de la cuisine, vous pouvez basculer tout doucement vers la cuisine et vous verrez les bienfaits que cela vous apporte. Est-ce que toi aussi tu es un adepte par exemple des jus le matin, des jus de légumes par exemple? Oui, j'adore ça, les jus. D'ailleurs, si j'en bois pas au moins un par jour, je me sens moins en forme que les autres jours. Mes préférés, c'est le jus de carotte, j'adore, le jus de betterave aussi, le jus de poivron rouge, le jus de peau de melon ou de pastèque en été, c'est un pur délice. Voilà, donc il faut varier les plaisirs, tout simplement au niveau des jus, bien évidemment. Alors, toutes les recettes que tu nous présentes, on a vu sur la chaîne, ça aussi entre 1 minute et 3-4 minutes, c'est des petits modules. C'est voulu tout simplement, c'est pour montrer que la cuisine ou la cuisine, c'est assez vite fait, avec très peu d'ingrédients. Tu nous donnes le grammage, tu nous dis quels sont les ingrédients qu'il faut. Ensuite, tu nous montres par des petits tours de magie, des petits tours de pas de passe. On a pu voir par exemple, lors de tes premières vidéos et puis les vidéos actuelles que tu as évolué dans ton montage, dans tes préparations, dans ta visualisation. Donc c'est ça qu'il faut faire bien sûr, toujours que ce soit agréable à l'image et tu ne vas cesser d'évoluer puisque tu nous présentes pas moins d'1 recette par jour. C'est une cadence assez infernale quand même ça. C'est vrai que pour poster une vidéo par jour, il faut être plutôt bien organisé, mais j'adore filmer, j'adore faire des recettes. En général, je filme tout à un seul et même jour et le lendemain, je fais le montage. Comme ça, après, j'ai le restant de ma semaine pour me consacrer à mes cours et avoir un peu de temps libre. Donc c'est en plus, oui, tu as les études, donc tu fais Oui. un CAP de cuisinier, ce qui me semble logique. Tu m'aurais dit, je fais de l'informatique, j'aurais pas trop compris. Tu en as jusqu'à combien de temps pour les études encore? Alors, il faut que j'ai 18 ans pour passer mon CAP, donc à peu près 2-3 ans. Je dois le passer en 2023. En 2023, voilà. Ensuite, une fois que tu as ton CAP, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et bien, une fois que j'ai mon CAP, j'ai envie de voyager, je pense, de beaucoup voyager pour découvrir la culture, les cultures des pays et surtout la cuisine. Parce que pour faire
une bonne cuisine variée et délicieuse et avec plein de saveurs, je pense qu'il faut goûter les cuisines du monde pour avoir comme une palette de saveurs et puis ensuite pouvoir créer des plats, des nouvelles recettes inédites. Tu pourras peut-être travailler dans certains restaurants, dans quelques endroits du monde, et puis pourquoi pas un jour arriver avec plein d'idées en tête et ainsi créer ton restaurant. Je pense que c'est ton ambition. Oui, bien sûr, créer plusieurs restaurants même. Voilà, un restaurant qui pourra marier aussi bien la cuisine que la cuisine. Il y a très peu de restaurants comme ça dans le monde, on l'a vu, je crois qu'il y en a quelques-uns en Asie, mais sinon le reste du monde, il n'y a pas beaucoup de restaurants, peut-être un petit peu aux États-Unis, en France, je ne crois pas qu'il y en ait. En tous les cas, là, il y a une porte ouverte, bien sûr, pour ce créneau-là, pour tous les épicuriens qui veulent découvrir et la cuisine et la cuisine, bien évidemment. Je propose qu'on regarde quelques extraits justement des recettes que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de chez Louis Fanche, avec ton autorisation, bien sûr, et puis on se retrouve juste après. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une superbe recette de brownie au chocolat 100% cru avec seulement 3 ingrédients et fait en 3 minutes. Je t'assure, c'est un pur délice. Pour le moment que j'attendais le plus, la dégustation. Allez, dégustons ensemble. Servi avec un naan bien moelleux ou un chapati, c'est vraiment un de mes plats préférés. On commence par émincer notre oignon, puis d'écraser l'ail et le gingembre. Ensuite, on rince les lentilles, c'est très important de rincer car il y a les inhibiteurs d'enzymes autour des lentilles et ce n'est pas du tout digeste. À très bientôt pour une nouvelle recette. Des recettes que vous retrouvez bien sûr en intégralité. Je vous invite à les découvrir sur la chaîne chez Louis Fanche. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, ainsi quand Louis Fanche postera une vidéo, vous en serez immédiatement averti par une petite notification et ainsi voir ces vidéos. Il y en a une tous les jours, je vous le rappelle. Alors cher Louis, j'imagine que parmi toutes les ambitions que tu as, il y a certainement des personnes que tu as envie de rencontrer pour nourrir justement cet appétit de la cuisine. Il y a quelques acteurs qui justement sont dans ce domaine-là. Quels sont ceux et celles que tu aimerais rencontrer aujourd'hui? Avec qui tu aimerais discuter de la cuisine? Alors j'adorerais discuter de la cuisine, de la raw food avec Marie-Sophie L parce que elle a vraiment une cuisine bien à elle et tellement délicate et savoureuse parce que j'ai acheté son livre et j'adorerais avoir une de ses formations parce que sa cuisine, c'est vraiment de la gastronomie, comme elle l'appelle. Et chacune des recettes que j'ai faites, j'ai jamais été déçue. Elles sont toutes vraiment délicieuses. Et j'aime aussi sa personnalité. Donc, je pense que ça pourrait être super sympa de discuter avec elle. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Silou de Cuisine Academy, qui propose aussi plein de recettes très bonnes, très faciles, vraiment accessibles à tous. Et qui est aussi parfaite pour les gens en transition parce que les recettes sont très gourmandes. Mais elles sont vivantes, donc je trouve ça génial. Et petite anecdote sympa, comme quoi Marie-Sophie, elle, est abordable, puisque avant de commencer ta chaîne, tu as eu le grand plaisir de discuter un petit peu avec elle par SMS pour lui demander des conseils, justement. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir la contacter pour lui poser quelques questions quand je débutais dans l'alimentation vivante. Et je la remercie parce qu'elle m'a bien éclairé, et puis c'était des moments très sympas. Au niveau des ambitions, on l'a vu, donc terminer les études bien sûr, voyager, travailler dans pas mal de restaurants pour amasser un maximum d'informations, un maximum d'idées, créer pourquoi pas un point, voire des points de restauration en France, voire en Europe. Et au niveau des livres, à mon avis, je pense que tu as une petite envie là aussi au niveau des livres. C'est un de mes projets de 2021 en fait. C'est assez ambitieux, mais j'ai envie de créer la référence de l'alimentation vivante en France et pourquoi pas à l'international. Et j'ai envie de faire vraiment un livre ultra complet avec toute la philosophie de l'alimentation vivante, de la cuisine, de tout ça et des tas de bonnes recettes pour convaincre même les plus réticents. Et d'ailleurs, anecdote assez rigolote, il y a quelques jours, vers minuit et demi, je me suis réveillé
Genre, comme si c'était en plein jour, quoi. J'ai attrapé un morceau de papier et un crayon et j'ai écrit. Et en fait, j'ai écrit des recettes, plus de 146 recettes Ah oui. en même pas 30 minutes. Et après, je les ai toutes relues. Et c'est des recettes inédites que j'ai jamais vues dans le milieu de la cuisine, des recettes vivantes. J'ai jamais vu ça encore. Bon, il y a quelques-unes qui sont ressemblantes. Mais je trouve ça, j'étais émerveillée, j'ai trouvé ça tellement drôle. Et donc, j'ai beaucoup de contenu, beaucoup de recettes à vous proposer pour mon prochain livre. Bonne idée en tous les cas. C'est vrai que tu as de quoi faire au moins 2 livres là. En plus, le tout, tu les agrémentes avec des belles photos. Bien sûr, j'adore la photo. Recettes, photos, voilà, ça peut faire de très très beaux bouquins. En tous les cas, on espère que ton premier tome pourra sortir sur cette année 2021. Bien sûr, tu nous tiens au courant dès que ce bouquin sort. Oui, bien sûr. Et on en parlera bien évidemment. Alors, on l'a vu à Noël également, tu nous as fait le plaisir de nous proposer le calendrier de l'Avent, façon cuisine, pendant 24-25 jours, je crois. Est-ce que tu vas réaliser d'autres thèmes, je sais pas, pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour la fête des mères, ça peut être une idée aussi à creuser tout ça. Oui, c'est super. Je trouve ça super sympa de suivre l'actualité et les jours, parce que chaque jour a sa petite particularité. Alors quand c'est des jours reconnus, comme tu viens de dire, la Saint-Valentin ou Halloween ou les choses comme ça, eh bien c'est marrant de faire des recettes dédiées à ce jour. Comme ça montre aux gens qu'on varie aussi et puis qu'on peut être drôle aussi. Voilà, parce que je vous rappelle aussi que Louis Fanche, malgré ses 15 ans, a quand même un agenda assez chargé puisque il étudie la journée. Ensuite, il faut trouver les idées pour les recettes. Il faut aller chercher les ingrédients. Il faut tourner la recette. Il faut après monter la recette. Une journée de 24 heures, c'est juste pour toi, non? Oui, je me lève assez tôt. De toute façon, je suis un lève-tôt. En général, je me lève vers 5h30. Ah oui. Comme ça, j'ai le temps de faire beaucoup de choses dans la journée. J'aime bien aussi prendre du temps pour moi. Donc, le matin, faire de la méditation, faire quelques abdos, quelques pompes, la respiration consciente, etc. J'aime beaucoup. Et ça permet j'ai l'impression d'avoir plusieurs journées en une seule journée, en fait. Donc, si vous avez plein d'objectifs, de projets, levez-vous tôt. Comme ça, vous aurez le temps de les réaliser. Quelle ambition, ça c'est super en tous les cas, c'est bien, ça promet pour l'avenir. Au niveau des ingrédients, parce qu'à chaque fois qu'on crée une recette, cela a un coût bien sûr, soit on va dans des magasins bio, soit on va chercher ça chez les producteurs locaux. Comment est-ce que tu fais pour acheter tout ça justement, puisque il faut acheter les ingrédients? Oui, quand vu que je travaille à distance, j'en profite pour voyager. Quand même assez beaucoup. Et donc, aller dans ma famille, chez ma sœur qui vit dans son appartement ou dans des endroits en Europe. Donc, je bouge beaucoup. Je ne suis pas forcément toujours avec mes parents. Et donc, j'achète les courses avec mon argent de poche que je me suis fait, par exemple, en tant que chef privé, parce que je vais cuisiner aussi chez les gens. Et donc, ça me permet de faire de l'argent de poche. Et donc, j'achète mes produits et tout ça avec cet argent-là. J'en profite pour acheter des bons produits. Et puis, quand je suis avec mes parents, vu qu'ils mangent aussi avec moi, bien sûr, ils m'offrent très souvent mes courses, mais je mets quand même la main à la pâte. Met la main à la poche, vous voyez, donc Louis Fanche, son argent de poche lui sert aussi pour acheter les ingrédients, alors que pendant que ses potes, eux vont passer des moments au ciné, au resto, quand c'est possible. Voilà, ça c'était bon à savoir. En tous les cas, merci mon cher Louis Fanche d'avoir accordé un peu de temps, parce que ton temps est très très précieux. Tiens-nous au courant de toutes les évolutions. Alors je vous rappelle les adresses, vous avez la chaîne YouTube chez Louis Fanche, vous ne pouvez pas la rater, je vous remonte le bandeau. Vous avez également la page Instagram, la page qui s'appelle comment? On n'a pas donné le nom. The New Cuisine, la nouvelle cuisine en anglais en fait. Voilà, il y a plus de 6000 abonnés, vous vous abonnez et il y en aura de plus. Et puis là aussi, vous verrez, vous avez énormément de recettes qui sont proposées. La page Facebook également. En tout cas, vous trouvez tous les liens ici en description sur le portail du Cru. Mon cher Louis Fanche, tu as une année exceptionnelle devant toi, beaucoup de travail. On reste en contact bien sûr, dès qu'il y a de la nouveauté, on se passe un petit coup de fil et puis bien évidemment, on en parle ici sur notre chaîne. À très bientôt mon cher Louis Fanche. À bientôt, merci beaucoup Pascal.